Bonjour et bienvenue à tous dans cette deuxième partie du test du HTC Wi-Fi S où nous allons nous préoccuper surtout de l'OS et de la partie software. Donc ce HTC Wi-Fi S, comme toute la série S de HTC, tourne sous Android Gingerbread, la version 2.3.3 avec la surcouche HTC Sense 2.1. Donc on peut le voir ici, voilà. On est bien sous Gingerbread et sur HTC Sense 2.1. Donc Gingerbread, vous connaissez, hein, c'est la dernière version d'Android qui permet d'avoir tous les derniers ajouts. Ce n'est pas la version 2.3.4 qui apporte notamment le chat vidéo avec Gtalk, mais de toute façon, comme on peut le voir, il n'y a pas de caméra frontale, donc ça ne change pas grand chose. Pour ce qui est de HTC Sense 2.1, on a déjà vu grandement les ajouts avec le test du HTC Desire S, mais on va vous le montrer cette fois-ci en vidéo. Donc on va commencer par la barre de notification, qui est un ajout assez sympa de HTC Sense 2.1 avec les notifications classiques comme on le connaît sur Android, par exemple mes notifications Facebook, Twitter et Gmail. On a en haut en fait un petit ruban qui permet de visualiser les différentes applications qu'on a ouvertes récemment. Donc en fait c'est un peu l'équivalent du hop, voilà, quand on presse longtemps sur le bouton Home, on a les dernières applications ouvertes. Et bien maintenant on peut aussi passer par la barre de notification pour avoir accès à cette fonction. Mais la vraie nouveauté de HTC Sense 2.1, c'est de diviser la barre de notification en deux parties, les notifications, mais aussi les paramètres rapides qui permettent d'accéder à tout ce qui est Wi-Fi, GPS, Bluetooth. Voilà, en fait ça permet d'avoir un accès rapide à toutes ces fonctions-là. Donc après, c'est du Android classique, hein, mine de rien, on a toujours nos différents panels, nos différents bureaux en fait, sur lesquels on peut aller de droite à gauche. On a la fonction, hop là, pardon, on a la fonction pinch to zoom pour avoir un accès rapide, voilà, aux différents panels qu'on a. Un autre petit feature qui est assez sympa, c'est quand on débloque son téléphone, on a une petite animation météo qui va apparaître. Voilà. Bon, ça c'est un peu gadget, mais c'est toujours assez sympa et tape à l'œil entre guillemets. L'une des nouveautés en fait, c'est dans cette barre en bas, parce qu'on a la partie application, le launcher d'applications classique sur tous les téléphones Android, hein, où on a nos applications. Petite nouveauté en revanche, on a la possibilité de classer nos applications, donc là c'est toutes les applications qu'on a, mais on peut aussi mettre les applications qu'on utilise le plus, ou les applications qu'on vient juste de télécharger sur l'Android Market. Mais la vraie nouveauté en fait, c'est cette petite icône à droite, qui est le HTC Hubs, qui permet en fait de totalement personnaliser notre téléphone de A à Z avec des thèmes, c'est-à-dire, hop, on va voir ça, avec un thème classique, c'est celui que j'ai actuellement, et par exemple, si je suis au bureau, je peux avoir totalement un bureau différent avec des applications totalement différentes. On a après tout ce qui est classique, fond d'écran, les widgets, les différents widgets qu'on peut mettre, agenda, Facebook, Twitter, météo, musique, bon ça c'est assez classique, hein. Les raccourcis qui permettent de mettre en raccourci ou en dossier toutes les applications, tous les dossiers qu'on veut sur notre Home, et après tout ce qui est modification pour la personnalisation du son. Mais surtout ce que je trouve très intéressant sur les derniers téléphones HTC, c'est les skins, qui permettent en fait vraiment de modifier de A à Z la physionomie de notre téléphone. Là j'en ai que deux, mais il y en a beaucoup plus qui sont téléchargeables par le petit bouton obtenir plus. Comme vous le voyez en fait c'est des petits changements anodins là, mais par exemple le launcher est arrondi alors que là il est carré, et comme vous le voyez, je sais pas si vous le voyez au fond, quand on sélectionne dans le menu une action, là ça apparaît en bleu ciel alors que là ça apparaît en vert, donc là c'est pas assez flagrant dans ces deux thèmes qui sont disponibles, mais on a beaucoup de thèmes et on peut vraiment tout changer en fait. La configuration du launcher, la couleur, des menus, on peut vraiment tout changer. Là par exemple, voilà, j'ai sélectionné l'autre launcher, vous voyez que le téléphone redémarre en quelques secondes. C'est vraiment une fonction un peu pour monsieur tout le monde qui a envie de changer son téléphone sans se prendre la tête, sans avoir à tout trifouiller. Voilà, en deux clics, voilà, il a changé totalement l'interface de son téléphone. L'autre apport de HTC Sense, c'est bien évidemment les applications entièrement dédiées. Donc on va faire un petit tour, on a l'application météo, avec un petit widget, voilà, qui nous indique le temps qu'il va faire. On peut scroller dans les différentes villes. Voilà, là par exemple à Varsovie il pleut, on a une petite application. En grand écran ça revient à peu près au même en fait. Voilà. On a voilà. On a l'application calendrier qui a été refaite par HTC. Là par exemple dans mon widgets j'ai mis l'agenda, c'est-à-dire tous mes prochains rendez-vous qui vont arriver. Quand on clique, on a une vue sur l'agenda en fait, avec tous les jours où j'ai des choses à faire, avec une petite barre qui se remplit en fait au fur et à mesure de la journée, c'est-à-dire plus on aura un rendez-vous, plus la barre sera pleine. Par exemple, là, le 4 mai, j'ai une journée au simulateur, il me prévient que le 4 mai il y aura ça, et
assez sympa. On a la météo par exemple, demain je sais qu'il fera 25 degrés chez moi à Latte, donc comme ça je peux prévoir par exemple s'il fait mauvais. On a donc cette vue, ou alors la vue comme on avait tout à l'heure dans le widget, une vue agenda avec tous les prochains rendez-vous importants que j'aurai dans les mois et dans les semaines à venir. L'autre application c'est le SMS, avec un widget assez sympa en fait, où on peut avoir une vue des derniers SMS qu'on a reçus selon les personnes. Donc hop, on va aller là. C'est pas l'application Gmail, c'est l'application Mail qui permet, hop, voilà, on va y revenir, qui permet d'avoir une liste des mails qu'on a reçus. Assez sympa, on peut avoir une conversation, c'est-à-dire par exemple dans un seul mail, si vous conversez avec une personne sur un sujet, je ne sais pas, par exemple sur un debriefing de votre réunion de travail où vous n'arrêtez pas d'envoyer des mails à votre PDG et à vous échanger des mails, et au final la conversation dure à peu près 20 ou 40 mails. Au lieu d'avoir 20 ou 40 mails séparés, dans un seul et même mail, en fait, vous aurez une conversation comme un SMS, en fait. Donc c'est assez pratique pour ceux qui parlent beaucoup. On a les favoris qu'on aura pu marquer, les mails non lus, et enfin les mails avec des pièces jointes attachées. À savoir que le client mail de HTC lit très bien les mails HTML. Donc voilà. Par contre, c'est là l'un des désavantages totaux du Wi-Fi S, c'est-à-dire que vous regardez, même si je réduis au maximum, eh bien cet écran de 3,2 pouces n'est pas forcément très lisible, parce que voilà, on est obligé de scroller de haut en bas et de droite à gauche pour lire des mails assez imposants. Donc bon, c'est l'un des inconvénients, mais bon, c'est un téléphone d'entrée de gamme, on ne peut pas tout avoir, hein, comme on dira. Il y a l'application aussi musique avec un petit widget, voilà, qui permet de, hop, on va mettre un petit peu de son, voilà, qui permet en fait de contrôler sa musique directement depuis le widget. Assez sympa aussi, on a, hop, dans la barre des notifications, on a la possibilité de mettre, hop, pardon, de mettre sur pause ou de reprendre la musique et de revenir sur l'application. Et comme ça se fait sur tous les HTC, quand on lock le téléphone, quand on le redéverrouille, voilà, on a en fond d'écran en fait l'album qui est en train de passer, avec la possibilité de switcher de musique sans avoir à débloquer le téléphone, ce qui est assez sympa en fait quand on est dans les transports en commun par exemple. Pour l'application musique en soi, c'est assez classique, hein, avec un cover flow qui permet de switcher d'album en album, avec une présentation en fait, hop, on va couper le son pour mieux s'entendre, avec une présentation assez classique. On peut voir ça par artiste, par album, par playlist, ou alors par toutes les musiques qui sont disponibles. Bon, c'est assez du classique, en plus comme je vous l'ai dit, on l'a déjà vu dans le test du Désir S. On a ensuite le widget images et vidéos, qui permet, comme vous pouvez le voir, de scroller en fait dans les dernières photos qu'on a prises, avec, hop, quand on rentre directement, on entre dans l'application photo, donc avec, c'est assez classique, hein, hop, pardon, avec la possibilité de passer en mode portrait ou paysage, de pincher pour zoomer sur une partie de la photo, on peut le faire en double tap aussi, bref, assez classique. Le bouton menu qui permet de définir en fond d'écran, excusez-moi, de partager le contenu en streaming sur Facebook, Twitter et compagnie, donc c'est assez classique. Et enfin on a la partie téléphone qui permet en fait d'avoir accès au téléphone, hop, on va cacher les numéros quand même, de composer un numéro, ou alors qui permet, avec la petite icône ici, d'arriver directement, hop, dans le menu contact, voilà, où on peut scroller, hop. On peut aussi, à travers ce petit, voilà, ascenseur, naviguer par les lettres, et après bon c'est assez classique, hein. Par exemple si je prends Alexandre qui est de Android pour Lionel aussi, on a les informations de la personne, les derniers messages SMS qu'on a reçus de lui, les emails qu'on a reçus, les dernières mises à jour événements, c'est-à-dire les derniers statuts Facebook et Twitter qu'il a publiés, les dernières photos ou vidéos qu'il a publiées sur Facebook, Twitter et Flickr, et l'historique des appels s'il nous a appelé, donc assez classique. Donc voilà, en fait c'est assez classique pour du HTC Sense, mais en même temps ça vraiment apporte, contrairement aux surcouches qu'il peut y avoir par exemple sur le LG2X ou sur le Samsung Galaxy S premier du nom, qui apportait beaucoup de lourdeur et faisait un peu ramer le téléphone. Là on peut le voir que HTC Sense ne fait vraiment pas ramer le téléphone, qui, je le rappelle, est un processeur seulement 600 MHz, et pourtant on voit que ça défile assez rapidement, contrairement au Galaxy S. En fait il n'y a aucun souci, c'est assez fluide. Par exemple si je vous montre, hop, le Galaxy S à côté, on voit qu'au final c'est assez fluide, hein. Regardez, hop, sur le Galaxy S à 1 GHz avec le processeur Orion, on tourne aussi vite que sur HTC Sense, donc vraiment
Sur ça, il n'y a aucun souci, c'est vraiment fluide, donc pour un téléphone d'entrée de gamme, c'est assez suffisant. Donc HTC Sense a vraiment apporté quelque chose à ce Wi-Fi, et HTC a vraiment, comme d'habitude, bossé très très dur sur l'optimisation de son firmware pour proposer la meilleure expérience utilisateur. Donc voilà, je vous laisse lire la suite sur Android pour les nuls avec la suite du test écrit, avec vous trouverez tout ce qui est nécessaire pour vous faire votre avis. Voilà, merci de nous avoir suivis.